Amis internautes, bonsoir. Nous sommes dans la nuit du 28 au 29 août 2025. Avant de vous proposer le sujet que nous allons traiter avec vous, laissez-moi vous demander si vous le souhaitez bien, si vous voulez que nous continuions toujours dans cette aventure de pensée, de réflexion avec vous, de bien vouloir nous faire plaisir de vous abonner à notre chaîne. Cela ne vous coûtera absolument rien. Je ne suis pas du genre à venir demander comme quelques-uns le font. Non. Je suis seulement venu vous demander si vous le souhaitez en plus, parce que je vous laisse ce choix, puisque vous avez ce choix. Je suis venu vous demander de vous abonner à ma chaîne. Oui, mes chers amis, j'ai remarqué qu'il y a une méprise sur le comportement de Donald Trump vis-à-vis des Européens et également vis-à-vis de l'Ukraine. Vous vous souvenez que j'ai déjà traité un sujet qui a eu beaucoup de vues, comparativement à tout ce que j'ai toujours eu, dont je suis auteur spirituel. Eh bien, ce sujet que nous allons développer avec vous là ce soir s'inscrira, disons, dans la même ligne que celui que j'ai déjà traité et qui avait pour titre la contentieux, oui, qui développait de préférence, disons, la question des contentieux que Donald Trump a avec les Européens. Eh bien, celui d'aujourd'hui va s'arrêter précisément sur un certain nombre de comportements de la part de Donald Trump, comportements auxquels les Européens n'ont pas prêté attention lors de la deuxième rencontre de Donald Trump avec Zelensky et les 7 personnalités politiques qui accompagnaient Zelensky. Je vais attirer votre attention sur 4 éléments. J'espère que je ne serai pas trop long. Sur 4 éléments qui disent beaucoup, qui disent long sur ce contentieux dont j'ai parlé dernièrement entre Donald Trump et les Européens. Mais il me semble que la plus grande majorité, et je dirais même probablement la totalité des spécialistes, je parle en réalité de ceux qui sont dans les médias de grande importance, oui, les médias publics, oui, les médias que vous écoutez, le plus souvent possible, ou que vous lisez presque tous, oui, dans votre majorité. Eh bien, nous allons vous dire, mes chers amis, ce que nous pensons nous-mêmes personnellement de ces 4 points que Donald Trump a évoqués, ou plutôt auxquels il a fait allusion, mais qui ne me semblent pas trouver grand intérêt chez les Européens. Il n'y a pas que les Européens. Je parlerai même des médias mainstreams américains. Et vous les connaissez tous. Et parmi, disons, tous ces médias, même, voyez-vous, même Fox News ne semble pas avoir vu
ce que pouvait cacher, disons, ces 4 allusions que Donald Trump a faites le 18 août dernier, lors de la rencontre de Zelensky et des 7 chefs d'État et de gouvernements européens à la Maison-Blanche. Eh bien, écoutez, sachez que Donald Trump, bon, écoutez, je vous dis sachez que, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu ce qu'il en était, mais vous n'avez pas encore entendu cette analyse que je vais vous proposer ici. Écoutez, nous avons par exemple, en première position, l'allusion de Donald Trump ce 18 août dernier, ce lundi 18 août, à la Maison-Blanche, quand Donald Trump répondait, disons, aux journalistes, Donald Trump a fait allusion à la corruption des démocrates qui utilisaient le vote électronique et le vote par correspondance. À quoi pensez-vous que ce point, oui, c'est, disons, ce rappel des votes disons, par correspondance et des votes électroniques, à quoi pensez-vous que Donald Trump faisait allusion? Et vous avez vu comment il a insisté sur le fait que les démocrates étaient très corrompus. Eh bien, sachez que cette allusion, ou du moins ce rappel que Donald Trump a fait, était une allusion à l'élection de 2020, qu'il a dit et qu'il continue de dire encore, lui avoir été volé. Attention, Donald Trump, lui, il sait très bien que c'est ce que lui-même et tous ceux qui sont dans son entourage, ou du moins ses partisans, appellent le Deep State international. Il n'y a pas qu'un Deep State, un État profond américain. Il y a un État profond, selon ces gens-là, un État profond mondial. Et il sait que les Européens, oui, là j'ai fait, mes chers amis, que vous interprétez les choses. Je ne suis pas venu vous donner mon avis, voyez-vous, sur les choses, sur leur réalité ou leur caractère infondé. Non, ce n'est pas ce que je suis venu faire. Et je suis plutôt venu faire une analyse politique, voyez-vous, mais une analyse langagière également, analyse linguistique, mais analyse psychologique également. Alors, je dis que cela faisait allusion à l'élection de 2020 qu'il dit lui avoir été volé. Et puis, dans un deuxième temps, Donald Trump a fait allusion à la question de la frontière. Cette allusion au border, c'est une allusion à la gauche internationale que l'on dit dans les milieux proches de Donald Trump, oui, que l'on dit être cette gauche internationale, que l'on dit être pour l'ouverture des frontières, de toutes les frontières du monde d'ailleurs, et pour l'invasion des peuples sur place. Voyez-vous, des peuples autochtones, des peuples sur place, pour leur invasion par des immigrés. Et attention, il y a une figure que
l'on reproche, ou du moins à qui l'on donne la responsabilité de cette politique. C'est George Soros, que bon nombre d'entre vous connaissent ou dont vous avez déjà entendu parler. Oui. Donc ça, écoutez, Donald Trump a adressé à travers la question des frontières un deuxième rappel aux Européens qui étaient là, mais pas qu'aux Européens, à l'ensemble des Américains d'abord, oui, mais aux Européens également. C'est une façon de leur dire, mais écoutez, voilà, vous vous souvenez de cela, hein? Ainsi que vous vous souvenez, et ainsi que vous devez vous souvenir de l'élection de 2020 qui m'avait été volée. Donald Trump n'a pas pensé, et il ne continue pas encore de le croire, que cette élection lui a été volée, que les manœuvres qui auraient été faites pour lui voler les élections de 2020, il ne pense pas que les Américains se soient trouvés être les seuls à conspirer contre lui pour lui voler l'élection de 2020. Il pense que cet État profond mondial, effectivement, dont font partie les Européens, ont participé à cette conspiration. Et puis nous avons, écoutez ça bien, un troisième point. Un troisième point, c'est quand Donald Trump, oui, toujours disons, ce même 18 août, Donald Trump a profité pour faire allusion également au sport, oui, au sport, où l'on trouve, et ça a toujours été dans son discours, notamment depuis 2020, oui, effectivement, et puis bien avant 2020 d'ailleurs, oui, jusqu'à tout dernièrement aux dernières campagnes pour son élection, eh bien Donald Trump a toujours mis le doigt sur le sport, surtout les sports féminins, où l'on trouve des gens, des transsexués, originairement des hommes, qui se sont fait changer leur sexe, ou qui, tout simplement, sans probablement se faire changer de sexe, qui ont déclaré ne plus être des hommes mais des femmes et qui vont rejoindre les équipes féminines. Les équipes féminines, ou du moins, oui, les équipes féminines, effectivement, les rejoignent, puisqu'ils sont désormais des femmes. Donald Trump a toujours reproché cela à la gauche internationale, mais en réalité, il n'y a pas que la gauche. Non, il n'y a pas que la gauche. Les gens de droite également, écoutez, sont dans cette vision du monde qui est différente de celle de Donald Trump, voyez-vous. Donc, mes chers amis, vous voyez combien de choses Donald Trump, nous en sommes déjà à 3 choses que Donald Trump a reproché aux Européens ce 18 août dernier. Ce n'est pas sans raison, mais écoutez, pour ceux qui sont des spécialistes dans la communication,
vous deviez quand même, à moins seulement d'ignorer ces choses, ou plutôt à moins, oui, de les ignorer chez Trump. Mais toutes ces choses-là sont des choses que Donald Trump ne peut pas digérer encore. Hein? Toutes ces trois choses qu'il a brandies ce 18 août dernier. Et puis, il y a encore un autre élément. Il y a un autre élément qui est d'une extrême importance. Oh, mais non, mais ils le sont tous, hein, bien entendu, ils le sont tous. Mais il y a un autre qui est d'une extrême importance. Et auquel, en parlant, disons, de cet élément, quoi, oui, et auquel Donald Trump a fait également allusion. C'est quand il a montré, mais cela, en réalité, ce ne sont pas tous les journaux qui l'ont montré. Dites-vous bien, ce n'était pas, disons, dans son interview aux journalistes qu'il a présenté cela, c'est plutôt pendant que les autres, parce que toutes ces trois choses, disons, tous ces trois éléments dont j'ai fait mention ou auxquels j'ai fait allusion, c'était pendant que Donald Trump s'était retrouvé avec Zelensky seulement, qu'il avait fait mention de ces trois choses-là, qu'il les avait brandies. Mais quant à la dernière chose, quant au dernier élément, c'était pendant qu'il posait, qu'il faisait la pose photo avec les Européens, puis Zelensky, qu'il a profité pour montrer les images, une image, pas toutes les images, une image de l'attentat qui avait été perpétré contre lui quand, en pleine campagne, quand, en plein meeting, il s'était fait tirer dessus et où il avait été atteint, à l'oreille. Mes chers amis, savez-vous que cette image-là, ça faisait partie également de l'ensemble des choses que Donald Trump reproche. Pas qu'aux Américains qui voulaient le tuer, non. Il sait, oui, il pense que c'était une conspiration internationale, justement, contre lui, pour le faire abattre lors de ce meeting. Il l'a reproché aux Européens et personne ne fait semblant de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais non, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable que personne n'en parle. Et en plus, après, qu'il a montré l'image de ce jour où on lui avait tiré dessus, il a dit, c'était terrible, hein, c'était terrible. Pourquoi pensez-vous que Donald Trump avait besoin, ce jour-là, de brandir tous ces quatre éléments? Pourquoi pensez-vous qu'il avait besoin de le faire? C'était juste pour rappeler aux Européens, écoutez, vous savez, même si vous me voyez là avec vous, dans
des négociations de toutes sortes, hein, même dans des deals pour des marchés, pour oui, des grands marchés, oui, des marchés qui valent des milliards. Mais ça, je ne l'ai pas oublié. Écoutez, on pouvait voir en lui deux hommes. Il y avait, disons, le président américain qui veut obtenir tout ce qui est bon pour les États-Unis, dont ces marchés, effectivement, qu'on était venu lui proposer, et sur lesquels il se ruait. Mais il y avait aussi l'homme, voyez-vous. Il y avait le citoyen, oui, l'homme qui, lui-même, dans sa vie privée, même si cette vie est confondue, à un moment donné, avec, disons, la vie du politicien. Oui, mais cet homme-là, à qui on a fait toutes ces choses-là, hein, mais cet homme-là, hein, qu'on a même voulu abattre, eh bien, écoutez, vous êtes venu me proposer de grands marchés pour les États-Unis. Mais moi-même, qu'homme qui ai souffert tout cela, eh bien, je n'oublie pas. Voyez-vous. Voilà le message qu'il fallait comprendre. Oui, dans les différentes postures de Donald Trump, ouais, ce 18 août dernier. Et puis quant à Zelensky, voyez-vous, il y a aussi le fait, et cela je me rappelle en avoir déjà parlé, il y a aussi le fait que Vladimir Poutine est celui qui, d'après Donald Trump, est jusqu'ici, disons, le seul qui ne se soit pas mêlé à ces genres de conspirations, ces genres de complots. Donc finalement, puisque Vladimir Poutine lui semble, et cela semble vrai, hein, lui semble celui qui se bat, oui, ou du moins qui combat, hein, cet état profond mondial. Donc finalement, en dépit de tout ce qu'il peut avoir contre Vladimir Poutine, qui veut rebattre la carte géopolitique du monde, mais attention, il trouve chez Vladimir Poutine quelqu'un qui vient l'aider jusqu'à un certain moment donné, dans un combat qu'ils mènent tous deux ensemble contre le Deep State, contre l'État profond mondial. Mes chers amis, je vous ai dit que moi, je ne suis pas venu dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas un Deep State, etc. Mais moi, qui passe mon temps en réalité à suivre Donald Trump dans tous ces états, eh bien, étant donné que je n'ai pas vu, ouais, malheureusement, je n'ai pas vu chez, ouais, chez les différentes chaînes, je n'ai pas entendu chez elle, mais je n'ai pas lu non plus hein, dans les journaux écrits cette analyse. J'ai profité alors pour vous la faire, mais je ne suis pas venu juger de quoi que ce soit. Je suis seulement venu pour vous dire ce que d'autres ne vous ont pas dit, ou du moins c'est pour vous faire une analyse que d'autres n'ont pas faite. Eh bien, mes chers amis,
Si vous trouvez qu'il est intéressant de me donner un abonnement, mais allez-y, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis comme cela, vous allez m'encourager pour que je continue à faire mes réflexions avec vous. À très bientôt. Au revoir.